Bismillahirrahmanirrahim. Sahaba seban kifin trouve Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zot fin amen iman dali. Zot fin chinifiem lo sa iman la jusqu'à qui zot fin kit dunya. Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu anha fin rapporté qui Rasul sallallahu alaihi wasallam fin dire meilleur du monde seban qui me présent dans toute l'époque. Ensuite, deuxième génération et ensuite troisième génération. Pour ça, nous comprenons que meilleur du monde, c'est ban Sahaba. Ensuite, ban qui vient après, c'est-à-dire ban Tabi'in. Et ensuite, ban qui vient après, c'est ban Taba Tabi'in. Sayyidina Jabir radiyallahu anhu fin rapporté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. C'est-à-dire, Jifé Jahannam, pas pour touche sa musulman qui fin trouve moi, ou bien il fin trouve celui qui fin trouve moi. Donc, Sahaba et Tabeïn, je te protéger contre Jifé Jahannam. Dans l'autre hadith, Sayyidina Abu Saïd Khudri radiyallahu anhu fin rapporté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. C'est-à-dire, pas maltraite Moban Sahaba. Me fait serment le celui qui énamole la vie de son contrôle. Si un parmi eux dépense l'eau dans le chemin d'Allah, quantité montagne Uhud, n'est pour égal à moud, ou bien la moitié de ça qui finit dépensé par un parmi Moban Sahaba. Ça, hadith là peut montrer que Sahaba sont amal les beaucoup fois plus accepté auprès d'Allah. Qui nous même qui considère ibadat nous faire, nous pas pour égal sa tigit ibadat que Sahaba là peut faire. Ça c'est parce que zot daraja li en lut. Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu anha fin rapporté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire plus mauvais parmi mon umma c'est ban qui cause mauvais concernant mon ban sahaba. L'un autre hadith qui fait rapporté par Sayyidina Ibn Umar radiyallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire si je trouve ban dimoun qui mal parle mon ban sahaba, Dieu zot Allah so malédiction les autres méchancetés. D'après un autre hadith qui finit paraître dans Al-Mustadrak Al-Hakim, celui qui mal parle ban sahaba, alors l'ouli ena malédiction Allah, malédiction de man ange et malédiction de tout ban jimoun. Et jour Qiyamah, Allah pas pour accepter sa jimoun là sur aucun ibadat farz et nafl. Maintenant, si une personne fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fin amène iman dali. Mais après que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin quitte dunya, c'est les fin vin kafir, les fin vin murtad, les fin quitte islam. Et après encore les fin fait tawba, les fin réamène iman. Sa personne n'est pas sahabi. Condition pour être sahabi, c'est que vous besoin gay sohbat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous fin amène iman dali et dans sa même iman vous fin décédé. Si vous fin perdu iman, mais là où pas musulman là, c'est pour regagner un sahabi, il faut ou retrouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou amène iman dali. Mais puisque Rasul sallallahu alayhi wa sallam il finit faire wafat avec dunya, ben là pas fin gagner l'occasion de trouver. Quand je pas fin gagner l'occasion de trouver, ben là fin amène iman oui, mais c'est moi puisque je pas trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je pas sahabi. Comme ça même un autre point technique, si une personne aveugle vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et amène iman dali, alors malgré qu'il ne trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut être considéré comme un sahabi parce que sohbat, proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui suffit pour lui. Chaque sahabi, son darja, son niveau, son rang
les plus hautes qui tout ban awliya. Même sahabi qui sont darja plus bas, les plus hautes qui tout ban awliya. Même un sahabi pas fin le temps faire aucune ibadat. Même un sahabi pas fin le temps faire aucune ibadat. Et un sahabi pas fin le temps faire roussal même parce qu'il va fin amène iman dans le champ de bataille. Après, je pas fin le temps faire aucune ibadat, je ne finis shahid. Mais qui a fin arrivé là? Il finit calmement, il finit amène iman. Oui, il y a un sahabi, mais il ne peut faire aucune ibadat. Ni il fait roussal, ni wudu, ni namaz, non il ne peut faire. Ça, sahabi là, seront les plus grands qui tout ban awliya de tout ban umma. Concernant faveur des ban sahaba, le ummat, plusieurs fois dans le Coran, Allah fin donne l'ordre pour obéir à Allah et obéir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéir à Allah et obéir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans Surah Nisa, ayat 59, dans Surah Nisa même, ayat 80, dans Surah Hashr, ayat numéro 7, dans Surah Al-Ahzab, ayat 21, etc., etc. Pour capable obéir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, faut nous connaître qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Donc, nous pas connaître qui Rasul fait enseigner, comment nous pouvons obéir à lui. Depuis Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam, nous n'avons aucune biographie. Nous n'avons aucune biographie détaillée des bons prophètes. Nous avons une biographie des bons prophètes en bref, mais détaillée nous n'avons. Nous avons juste quelques bons événements de la vie. Mais quand nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous avons une biographie détaillée. Nous connaissons son naissance, nous connaissons la vie publique, nous connaissons la vie privée, nous connaissons sa manière, nous connaissons sa parole, nous connaissons sa mission prophétique, nous connaissons sa façon d'agir, sa façon de parler, son wissal, etc., etc. Nous connaissons tout. Comment nous connaissons tout ça là? Comment nous connaissons tout ça là? C'est ça faveur de ban sahaba. Ban la fin observe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur chaque action. Ban la fin mémorise sur chaque parole. Et ban la fin transmet ça génération par génération jusqu'à sa fin arrive contre nous. Concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur la vie privée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ban épouse. Fin observer, fin apprendre, fin mémoriser et fin transmettre information, fin transmettre ça, ilm là, sa connaissance là. C'est ça même qu'on appelle hadith. Alors, c'est grâce à ban sahaba qu'ils ont dit nous donne position pour qu'on Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement, sur sunna et nous pouvons suivre lui. Alors, pour capable faire amal, l'autre qui Allah fin donné, obéir à Allah et obéir à Rasul, si nous ne pouvons pas faire amal de cette ayat-là aujourd'hui, c'est grâce à ban sahaba qui fin apprendre sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je fin transmettre ça à nous. Et dans ce travail-là, ban sahaba, c'est bien sérieux. C'est bien sérieux. Par exemple, Sayyidina Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu, il était un camarade, et je fin tomber dans une conclusion, c'est-à-dire Hazrat Omar et son camarade, je fin tomber dans une conclusion qu'ils n'ont pas pour réussir visiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tous les jours pour écouter hadith, qui fait la cause de travail. Alors je fin décider que je peux aller écouter hadith à tous les rôles, c'est-à-dire un jour Hazrat Omar pour l'écouter et camarade là pour le travail. Ensuite, asseoir Hazrat Omar pour enseigner camarade là hadith qu'il fin apprendre sa jour-là. Ce prochain jour, camarade là pour l'écouter hadith et Hazrat Omar pour le travail. Et asseoir camarade là pour enseigner Hazrat Omar qui hadith qu'il fin apprendre et que Rasul sallallahu alayhi wa sallam sa jour-là. De cette façon-là, je suis sérieux que je ne parle rate aucun enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même après wissal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, ban sahaba, je fais un voyage, ban longue distance, juste pour apprendre un hadith. Juste pour apprendre un hadith, ban fait un voyage, ban longue distance. Et si nous regardons après ban sahaba, quand l'époque Tabri, sur la fait venir, ban salaf,
afin qu'il nous capable de hadith authentique, hadith qui est sahih. Ban Salaf fin introduire science du hadith. Et dans sa science-là, je étudier un hadith sur tout l'aspect. Par exemple, je étudier ce texte, ce matn. Je étudier ce isnad, ce chaîne de transmission. Je étudier nom de man rapporté. C'est comme ça que je juger si un hadith est authentique, est sahih ou bien non. En bref, c'est une grande étude que Ban Salaf fin faire après Ban Sahaba. Ça, c'est faveur de Ban Sahaba et Ban Salaf, le Ummat, qui jamais ne pourrait si être reconnaissant comme un besoin envers eux. Parce que ça, c'est un travail qui nous pas capable faire ça. Et si on n'a pas fait ça, nous pas capable connaître Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur enseignement. Nous pas capable beaucoup d'affaires. Même Coran fin arrive contre nous grâce à Sahaba et Salaf. Parce que le Coran, façon, les fin arrive contre nous aujourd'hui, façon principale, c'est pas pour écrit. C'est plutôt pour hifz, pour mémorisation. Génération pour génération, ça fait transmettre fin venir même Coran. Alors, faveur des ban Sahaba et ban Salaf, les grands le ummat. Si aujourd'hui nous sommes capables de connaître sunnat, suivre sunnat, c'est grâce à Sahaba, c'est grâce à ban Salaf, c'est grâce à ban ulama qui fin transmettre sa bonne connaissance là à nous. Maintenant, nous cause concernant ban darajat. Après que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin quitte dunya, ban qui est plus grand de rang de daraja fin vin khalifa. Khalifa c'est-à-dire chef d'État. En premier, c'est Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, le fin vin khalifa. Ce daraja est plus haut que tout. Ensuite, Sayyidina Omar bin al-Khattab fin vin khalifa. Ensuite, Sayyidina Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu. Ensuite, Sayyidina Ali radiyallahu anhu fin vin khalifa. Et ensuite, Sayyidina Imam Hassan radiyallahu anhu fin vin khalifa. Ça 5 là, je te dis comme man khulafa rashidin, man khulafa qui bien guidé. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit un hadith qui, après moi, khilafat pour durer jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Et ça 5 khalifas là, autres règnent, si nous calculons d'après l'histoire, d'après Imam Jalaluddin Suyuti, rahmatullahi alayhi, ça 5 là, autres règnent tombe de sa 30 ans là. À noter que Saban Khulafa là, je pas fait une vie supérieure de cette darja la cause khilafat. Non. Mais même avant une khalifa, je suis déjà grand même. Dans la création entière, plus grand de darja c'est ban prophète. Ensuite, nous avons ban sahaba. Parmi sahaba, plus grand c'est Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ensuite, Sayyidina Omar bin al-Khattab. Ensuite, Sayyidina Ousmane ibn Affan. Et ensuite, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Et là, certaines personnes, surtout ban Shia, bana dire que Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, les plus grands qui Hazrat Abu Bakr Siddiq et Hazrat Omar radiyallahu anhum. Ça, aqida là, les fausses et du monde qui croit là-dedans, les en gumrah, les en égarés. Après ça, 4 khalifas là, plus grand de darja, c'est Imam Hassan. Ensuite, Imam Hussein. Ensuite, nous avons Man Ashray Mubashara. Ça, c'est 10 sahaba qui font une nouvelle jannat, un seul coup. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui fait annonce qui c'est ban jannati. Après ça, plus grand de darja, c'est ban sahaba qui participent dans Ghazwa Badr. Et ensuite, plus grand de darja, c'est ban sahaba qui fait bay'at de Hudaybiyah. Et ensuite, ban les sahaba, autres grands de darja. Un autre point, je rappelle bien que tout ban sahaba, ban là, c'est ban ahl khair, c'est ban les gens de bonté, c'est ban du monde de bonté et les farz pour mentionner les autres avec respect. Si n'importe qui sahaba fin fait quitte erreur,
Allah fini pardonne zot même avant zot quitte dunya. Alors je quitte dunya d'une façon propre, pure et sans guna. Donc nous pas de droit mentionne ban manquement qui zot tiena. D'ailleurs ban manquement qui ban sahaba fin ena so hikmat dayasa c'est leçon pour ummat. Ban ire qui ban sahaba fin faire so wisdom so sagesse qui na dayasa ban ire là ban pas fin faire par esprit normal. Mais ce sagesse qui est là derrière ça, c'est pour talim pour ummat apprendre. Alors, nous pas droit garder aucune mauvaise opinion le n'importe qui sahabi. Parce que ban sahaba zut ban résultat direct du sahabat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un sahaba li pas vin sahaba pour amal ça. Sahaba pas vin sahaba pour amal. Sahaba in vin sahaba la cause li fin sohbat, la cause li fin proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba c'est ban résultat direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sohbat. Alors si quelqu'un peut garder rancune contre sahaba, indirectement il peut garder rancune contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran de surah Hadid ayat numéro 10 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Et à tout sahaba, Allah fin promet les biens. Les biens c'est-à-dire Jannat. Et à tout sahaba, Allah fin promet les biens et Allah connaît bien ce qu'ils ont fait. Wallahu bima ta'maluna khabir. Et Allah connaît bien ce qu'ils ont fait. Alors malgré Allah connaît ban sahaba zot passé, présent, futur. Malgré Allah connaît ban sahaba qui ban manquement ena. Malgré Allah connaît ban sahaba qui est réel pour faire dans le futur. Malgré Allah connaît après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fini quitte dunya qui ban clash pour arriver entre ban sahaba, qui ban divergence pour arriver entre ban sahaba. Malgré Allah connaît tout ça là, Allah qui fin dire dans ayat là, Allah fin promet les biens. Allah fin promet tout sahaba jannat. Alors que Allah malgré les connaît tout ça là, il fin promet les biens, il fin promet jannat. Nous qui s'en nous été pour faire défaut de sahaba. Nous qui s'en été pour cause mal aux autres. Alors que quelqu'un peut cause mal aux sahaba, il peut objecter contre promesse que Allah fin faire pour eux. Indirectement, il comme ça là. Qui malgré Allah compte tout, Allah compte eux passé, présent, futur, il peut donner eux basharat, jannat. Et où peut objecter, ou peut faire défaut. Alors, il ne pas faire ça. Parmi les shuhada, les martyrs, plus grand darja, c'est Imam Hassan et Imam Hussein. Et c'est lui qui pas accepté les autres comme shuhada, les indimoun égarés, les gumrah. D'après Imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, premier parmi les madame qui fin accepter l'islam, c'est Hazrat Khadijatul Kubra, radiyallahu anha. Premier parmi les hommes qui fin accepter l'islam, c'est Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et premier parmi les enfants qui fin accepter l'islam, c'est Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Est-ce parmi ces trois-là, Hazrat Bibi Khadija, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Ali radiyallahu anhu, parmi ces trois-là, lesquels fin accepter l'islam premier? Alors, l'opinion qui plus valable, plus fort concernant ça, c'est que premier entre ces trois-là, celui qui finit accepter l'islam, c'est Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Sayyida Khadija Kubra radiyallahu anha, Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu anha et Sayyida Fatima Zahra radiyallahu anha. Sabanna, le plus grand de darja qui ban madame parmi les sahaba, le plus grand qui ban sahabiya. Et le plus grand qui ban les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Fatima Zahra radiyallahu anha, les plus grands qui ban les autres filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré dans l'âge les plus petits que les autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui nos sahaba sont comme des étoiles. Si nous suivons n'importe un là-dedans, nous pouvons être guidés.
Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dia ki ban ahlul bayt, famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, zut kuma navire de Sayyidina Nuh alayhi salam. Donc, celui qui fin approche sa navire là, il fin être échappé, et celui qui fin éloigné, il fin noyé. Nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous gardons respect et muhabbat pour tous les Sahaba et Ahl Bayt. Nous pas comme un Khawarij qui servit l'amour Sahaba pour attaquer Ahl Bayt, et nous pas comme un Shia qui servit l'amour Ahl Bayt pour attaquer Sahaba. Nous avons muhabbat et respect pour Sahaba et Ahl Bayt tous les deux. Ban Sahaba, c'est chef de man sunni. Celui qui garde rancune contre autres, bien égaré. Et n'a lanat loli et les lois de Allah sur rahmat. Et sur aqida pas bon. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire que personne pas pour gagner bonté. Personne pas pour gagner clair et personne pas pour gagner iman complète tant qu'il n'est pas content Ahl Bayt. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire que toute chose a une fondation. Et l'islam, sa fondation, c'est l'amour pour Sahaba et l'amour pour Ahl Bayt. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire à Sayyida Fatima Zahra radiyallahu anha, Allah pas pour punir toi et tes enfants. Et dans l'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire que sûrement Fatima fin protège son honneur et sa pureté de telle façon qu'Allah fin protège lui et ses enfants contre Jahannam, contre du feu. Et dans notre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire que notre fille fin être nommée Fatima parce qu'Allah fin sépare lui et ban qui compte en lui depuis Jahannam totalement. D'après notre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire celui qui garde nafrat, celui qui garde la haine contre nous, Ahl Bayt, il est un hypocrite. Et Sayyidina Ali, il fin dire qu'un hypocrite pas capable contre nous. Nous, c'est-à-dire Ahl Bayt, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa famille. Un hypocrite pas capable contre nous et un mu'min, un believer, il n'est pas capable de détester nous. D'après l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne un khutbah et la donne fin dire celui qui garde l'enmité contre nous, Ahl Bayt, sur Qiyamat, son destin pour kuma ban juif. Alors, narraté hadith là, Sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, il fin dire qu'il y a Rasulullah, même s'il fait namaz et garde rosa, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire oui, même si il garde rosa et il fait namaz. Ce destin pour comment ban juif, jour Qiyamat. Qui fait ça parce qu'il fait l'enmité avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, Allah pour rejeter tout ce ibadat et pour les vivre ensemble avec ban juif. D'après notre hadith, fin rapporté par Sayyidina Abu Saïd Khudri radiyallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire moi fais serment le celui qui de son qudrat, de son la main, de son contrôle et na la vie. C'est lui qui a la haine, nafrat contre nous, Ahl Bayt, Allah pour envoyer de Jahannam. D'après notre hadith qui est rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire même si un djimoun peut faire namaz entre Rukn Yamani et Maqam Ibrahim, et en même temps il peut garder rosa, et il y a le mot de tel l'état qu'il y en a nafrat, il y en a la haine pour Ahl Bayt. Alors qu'il peut arriver les poils de Jahannam. Les poils de Jahannam. Alors vous trouvez même un djimoun, il peut faire combien ibadat, il peut garder rosa, il peut faire namaz devant Kaaba. Mais de ce liquide, il y a nafrat, il y a la haine pour Ahl Bayt, ça qu'a été djimoun là, les poils de Jahannam, Allah n'a pas accepté ce ibadat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui apporte nos familles, toutes les autres familles, toutes les autres relations pour couper au Qiyamat. Un dernier hadith,
Côté Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dia à Sayyidina Ali radiyallahu anhu qui ban première personne qui pourra de Jannat, c'est Rasoul même, c'est Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Sayyidina Ali radiyallahu anhu quand il fin tansa, il fin dia Rasulallah qui peut arriver ban qui compte nous, ban qui compte Ahl Bayt. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dia ban la pour pada toi. C'est ça c'est la même qui nous appelle Panjatan. Côté la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Fatima Zahra, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein radiyallahu anhum. Tout ça dans le hadith là, nous comprenons que Ahl Bayt sont une place spéciale dans Allah son regard et nous Ahl Sunnah wal Jama'a nous avons respect et muhabbat pour tous les deux. Sahaba aussi, Ahl Bayt aussi. Nous trappons tous les deux parce qu'ils nous besoin tous les deux pour gagner nijat dans l'akhirat. Et en dernier, un fatwa qui a la Hazrat Imam Ahmad Razakha rahmatullahi alayhi fin mentionné de son fatwa Razviya, il dit qu'une personne qui insulte un sayyid, sayyid c'est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors une personne qui insulte un sayyid, c'est la cause d'un sayyid. C'est-à-dire sur l'ennemité contre sa sayyid là, c'est la cause d'un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il peut insulter la cause ça, sa personne là commet kufr. Comme ça même, si une personne peut insulter un alim, la cause sur ilm. Si une personne peut insulter un alim, la cause sur connaissance din, la cause sur ilm, lui aussi lui commet kufr. Nous faisons doigt que Allah Ta'ala donne nous et tout محبت أدب أهل بيت ابن صحابة الكرام اتبان علماء من علماء حق وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور شيء سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.